Bonjour à tous. Il y a 50 ans, le 13 avril 1975, commençait la guerre du Liban. Alors évidemment, je m'excuse d'avoir un tout petit peu de culture, je n'ai pas le même niveau que les députés de la France insoumise. Si je vous dis Kamal Jumblat, Yasser Arafat, Hassan Nasrallah, Nabi Berri, Walid Jumblat, Béchir Gemayel, Amin Gemayel, ça, c'était les nombreux chefs de guerre des différentes factions qui se sont opposés. Pourquoi? Pourquoi les causes de la guerre? C'est complexe, c'est interdépendant, plusieurs facteurs internes, des tensions confessionnelles. Le Liban était divisé en communautés religieuses, des chrétiens, des musulmans, des sunnites, des chiites, des druzes. Un système politique confessionnel qui était basé sur un pacte national qui favorisait un petit peu les chrétiens. Et ça a créé des frustrations un peu chez les musulmans, notamment les chiites qui étaient sous-représentés. Il y avait des inégalités socio-économiques entre communautés, entre régions. Mais le problème, tous ces gens arrivaient encore à s'entendre. Évidemment, il y avait des très riches, mais l'arrivée massive de réfugiés palestiniens après 1948, puis les combattants de l'OLP en 1970, qui étaient expulsés de Jordanie. Rappelez-vous que le roi de Jordanie a été obligé de faire tirer contre des Palestiniens, les expulser, car ils ont foutu le bordel en Jordanie. Quand il y a un État qui se fait, un État dans l'État, à un moment, l'État n'est plus souverain. C'est pas une question de religion, de racisme. À un moment, un État a besoin, il est souverain. Si vous avez des bandes armées, des armées parallèles qui sont dans un pays, à un moment, ça ne va plus. Alors c'est arrivé, ben évidemment, ça a divisé les gens. Ça a divisé les Libanais. Certains aidaient les Palestiniens, d'autres ils voyaient une menace à la souveraineté. Et puis, au départ du Liban, donc les Palestiniens lançaient des attaques contre Israël. Israël bombardait en retour. Donc du coup, c'est le Liban qui payait les pots cassés. Donc il y a des tas de puissances régionales, internationales, qui s'en sont mêlés, Israël, l'Iran, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, l'URSS, la France qui avait envoyé des soldats qui sont morts dans un attentat. Bref, la Syrie, n'oublions pas la Syrie. Voilà. Donc il y avait un affaiblissement de l'État, une prolifération des milices armées, et ça plongeait le Liban dans une guerre fratricide, des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés internes, des personnes disparues, vraiment une fracture communautaire, des violences, des massacres, des nettoyages ethniques. Voilà, un grand nombre de Libanais, notamment les jeunes, les élites éduquées, ont fui le pays, entraînant donc aussi une fuite des cerveaux. Et, c'est ce qu'on appelle la diaspora libanaise, qui est surtout partie aux États-Unis et puis dans le continent européen. Moi, j'ai rencontré des Libanais qui se sont installés en France. Voilà, alors, Beyrouth, s'il vous plaît. Beyrouth, c'était la Suisse du Moyen-Orient, a été dévastée. Écoles, hôpitaux, entreprises, quartiers résidentiels, tout détruit, économie paralysée, violence, attentats, des enlèvements, des combats urbains. Mais comment arriver à une réconciliation? Et puis cette militarisation de la société, les milices, les Hamal, le Hezbollah, les phalanges, tout cela, présence d'armes, je le répète, vous voyez, donc il n'y a plus d'autorité de l'État. Et puis donc déplacement, Beyrouth Ouest, c'était les musulmans, Beyrouth Est, les chrétiens, vous voyez, donc la société libanaise est malheureuse. Et là, en plus, avec un petit peu des malversations, les banques qui ont fermé, les gens n'ont pas pu récupérer leurs économies. Rappelez-vous, on a vu quelques images, je crois, il y a 2-3 ans, des gens qui attaquaient les banques pour se faire rembourser leurs dépôts. Et puis, et maintenant, ce que je voudrais dire, on va parler de Macron. Mais que vient faire Macron? Rappelez-vous qu'il a fait un voyage là-bas pour leur expliquer comment il fallait faire, hein.
Rappelez-vous, c'était épique. Ils se sont dit, mais qui c'est ce mec qui vient nous donner des ordres, des conseils, qui leur promet de revenir et qui n'est jamais revenu. Enfin bon, on aurait dit qu'il bénissait les gens, il serrait des poignets, il allait multiplier les pains. Euh, donc, il a fait un tweet. Il y a 50 ans, la guerre civile libanaise commençait. En ce triste anniversaire, je rends hommage à toutes les victimes, morts, disparus, exilés de cet effroyable conflit. Le Liban peut aujourd'hui sortir des guerres des autres, construire la paix et une concorde durable, garantie par un État fort et souverain. Ce qui est complètement faux, hein. La France se tient aux côtés du Liban et des Libanais pour avancer en ce sens. 242 000 vues sur Twitter. On ne tient pas debout, nous, on ne tient pas debout. On va aller donner des conseils au Liban. Alors, c'est très, mais franchement, Monsieur Macron déplore la guerre civile chez autrui et en même temps la laisse venir en France, se couche devant l'Algérie et laisse des communes complètes être en autonomie où la police ne peut pas rentrer et se fait chasser. Où il y a pratiquement des bandes armées, pour l'instant de trafiquants, d'islamistes, je ne sais pas, des milliers de mosquées où on prêche parfois des choses qui sont contre la République. Donc, vous voyez, on mine l'État de l'intérieur. Attention, c'est pas de dire ouais, machin, l'islam, etc. Un État, c'est une souveraineté, et la souveraineté, elle s'étend à l'ensemble du territoire avec des administrations. Quand on est obligé de fermer des administrations, quand les gens s'attaquent à des commissariats, etc., il n'y a plus d'État. Ce que je vais expliquer, donc Macron s'intéresse à la date anniversaire et donne des leçons aux Libanais. Mais que disent les Libanais? Que le Liban est mort le jour où il a été submergé par des islamistes iraniens et palestiniens. Tout se passait à peu près bien avant, comme en France. Aujourd'hui, la France se libanise de la même façon. Tous les leviers de la libanisation de notre société sont en place. On a des gens qui sont complètement autonomes, qui ne se marient pas avec d'autres clans. J'ai lu un truc, je reviendrai, je vous ferai une étude. Je crois par exemple, un exemple, les Turcs, 86% des Turcs se remarient entre eux. Donc ils restent dans une communauté et ne se mélangent pas avec des Français. Ils veulent bien venir en France, mais il ne faut pas que leur fille épouse un Français. Mais pour récupérer de l'argent, des aides sociales et autre chose, on est d'accord. Vous voyez, c'est pas une attaque plus pour les Turcs que pour les autres, mais c'est un chiffre qui me revient comme ça, c'est la communauté qui se marie le plus entre elles. Voilà, donc il y a une libanisation de la France, c'est pas de l'extrême droite, c'est pas du fascisme, c'est pas du racisme, c'est une constatation. Voilà, quand vous avez des quartiers où de temps en temps vous arrivez vous, par hasard et que vous vous dites putain ça craint, je suis le seul blanc et autour faut peut-être pas que je traîne ici, hein, voilà. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Vous apercevez des explosions, des actes antisémites, Paris, Strasbourg, Villeurbanne. Alors à Villeurbanne, il se fait agresser parce qu'il a une petite étoile de David. Il y en a un qui s'est réfugié dans une boulangerie à Strasbourg parce que en marge d'une manifestation pour la Palestine, etc. Il y a une importation honteuse de la cause palestinienne en France par l'extrême gauche, alliée à des islamistes, des violences physiques et terroristes dirigées contre le peuple français, des menaces, des pressions sur l'école, sur les enseignants, sur les journalistes, sur les chrétiens et sur nos forces de l'ordre. Voilà ce que je veux dire. Bien entendu, ce n'est pas pour stigmatiser des millions peut-être de personnes musulmanes qui ne se mêlent pas de politique, qui sont venus là pour amener quelque chose de mieux à leurs enfants. Mais attention, faites attention à vos enfants qui ne rentrent pas dans un système ou encouragés par des racailles passe de l'autre côté de la loi, voilà. C'est tout. Il n'y a pas le camp du bien, il n'y a pas le camp du mal, simplement il y a des gens qui sont respectueux du pays qui les accueille et qui font en sorte que ça se passe à peu près bien, et d'autres qui sont toujours dans la revendication victimaire. La libanisation de la France est donc gravement engagée
Et Emmanuel Macron ne se rend toujours pas compte des avertissements sérieux qu'il reçoit. Il préfère tourner son regard vers la Russie, qui n'a aucun intérêt à envahir un pays qui est déjà submergé. Hein, eux, ils n'en veulent pas des immigrés. Ils ne vont pas aller occuper un pays rempli à peut-être 10 millions de musulmans, qui est déjà en faillite, qui n'a aucune ressource naturelle. On n'intéresse personne. On n'a même plus d'industrie. Voilà, cette déconnexion du chef de l'État est devenue insupportable. Et vous savez, quand j'entends des gens qui me parlent des médias, de Bolloré, que c'est nauséabond, que c'est facho d'extrême droite, je pense à une personne en particulier, c'est des faits que nous voyons tous les jours. Nous voyons bien que de plus en plus, il y a une violence dans les rues, il y a 150 coups de couteau par jour, des gamins de 12-13 ans qui se baladent avec des couteaux. J'ai encore vu un titre tout à l'heure, une gamine, une lycéenne, à la sortie du lycée, on l'attendait avec une machette, je crois. Où on va? Où on va? Et puis bon, pour peu qu'il arrive l'irrémédiable, une gamine, un gamin soit tué, mais on va avoir peut-être un moment des Français excédés qui vont former des brigades et qui vont vouloir aller se venger sur d'autres populations émigrées. Et je veux dire, vous voyez, c'est bon, quoi. Surtout en plus quand on se revendique d'une religion. La religion est au départ faite pour guider les hommes, pour qu'ils aient une certaine hauteur d'esprit, pour qu'ils aient une attitude correcte dans la vie. Eh bien non, sous prétexte de religion, je dois tuer, je dois violer, je dois tout casser, tout vandaliser, au terme de Allahu Akbar. Franchement. Et encore, je dis, ce n'est pas une attaque. Je connais des gens très religieux, bon, qui sont un peu bornés, ok, mais quand je discute avec eux, qui vont être respectueux et qui vont comprendre certaines choses. Voilà, c'est parce qu'il y a le respect, mais franchement, et puis ce manque d'éducation, ça ne connaît rien. Quand je vois les députés débraillés de la France insoumise qui savent à peine lire, mais qui ne connaissent rien, qui n'ont pas... Ces gens-là, on leur donne 6 ou 7 000 euros par mois, plus tout le reste, mais c'est lamentable, c'est lamentable. La presse de gauche, c'est pareil. Enfin bon, c'est pas pour être réactionnaire, facho, rien. C'est simplement, on avance petit à petit vers des drames. Qui aurait dit il y a 10 ans, 15 ans que des gamins de 13-14 ans allaient se filer des coups de couteau? Non. Mais on arrive de plus en plus près de l'horreur et de l'inacceptable pour nos enfants, nos petits-enfants. Bientôt, il faut les escorter pour aller à l'école parce qu'on a peur qu'ils se fassent agresser. Et puis encore, en tant que parent, qu'est-ce qu'on peut faire quand vous avez une dizaine de jeunes adolescents qui viennent vous sauter dessus? Enfin bon, voilà. Bon, eh bien écoutez, soutien à nos amis libanais, mais ça peut se reproduire. Ça peut se reproduire et Macron, comme d'habitude, est à côté de ses pompes. Bien, merci de votre attention et puis écoutez, partagez un maximum s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au revoir.